Bonjour et bienvenue à cette 9e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Que dit Dieu sur la sexualité et sur le mariage? Comment est-ce qu'il protège et bénit la vie des couples mariés? Allons voir ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. Le mariage a été institué par Dieu lors de la création de l'humanité. Par le mariage, Dieu bénit les êtres humains avec de nombreux biens dans le corps et dans l'âme. Après la création d'Adam, nous lisons dans Genèse 2,18 et 2,24 « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se complémentent mutuellement. Le mariage est une union dans laquelle un homme et une femme deviennent une seule chair. Les différences et les particularités de chacun ne disparaissent pas, mais ensemble, par le mariage, l'homme et la femme deviennent quelque chose de nouveau, une unité dans laquelle ils se complémentent. Nous lisons à propos de la vie en couple dans le mariage dans Éphésiens 5, 24 et 25. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. La Bible nous enseigne qu'en Christ, nous avons l'exemple pour le couple marié. Dieu nous dit que l'épouse doit se soumettre à son mari. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit devenir son esclave et satisfaire tous ses caprices. Cette soumission signifie chercher à faire son bonheur. Cependant, cette soumission est pour ainsi dire conditionnée à l'attitude du mari envers elle. Le mari doit en premier donner sa vie pour le bonheur de son épouse. Il s'ensuit donc que l'épouse en fera de même pour lui en réponse à son amour et à sa bonté. De cette façon, les époux se complémentent et construisent leur bonheur ensemble. Nous lisons aussi dans Genèse 24, 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu partir avec cet homme ?» Elle répondit « Oui ». Selon la Bible, le mariage est un engagement, une alliance. Mais un mariage n'est établi que s'il y a un consentement de la part des époux. Personne ne doit être obligé à se marier contre sa volonté. C'est un choix volontaire et une décision personnelle. Ce choix doit être mûrement médité car il n'y a pas de marche arrière. Le mariage, c'est pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort sépare les époux. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est d'abord les consentements pour vivre ensemble, puis les engagements devant Dieu et devant les hommes de s'aimer mutuellement jusqu'à ce que la mort vous sépare, et enfin viennent les relations sexuelles. Le mariage est une réalité qui existait bien avant l'apparition du péché dans l'existence de l'être humain. Mais à cause du péché, toutes sortes d'abus sont apparus. C'est pourquoi, pour protéger le mariage et les mariés, Dieu a donné le 6e commandement. Il se trouve dans Exode 20, 14. « Tu ne commettras pas d'adultère ». L'adultère, c'est l'infidélité conjugale, quand l'un des époux trompe l'autre. En interdisant l'infidélité conjugale, Dieu protège le mariage en indiquant qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que l'on doit construire dans le couple. Dieu est celui qui forme les couples et il est le garant de ce que ces couples fonctionneront si les époux suivent ses indications. Une fois, quelqu'un a demandé à Jésus s'il était permis de se séparer, de divorcer. Nous lisons la réponse de Jésus dans Matthieu 19, 4 à 6. Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Au lieu de faire des efforts pour se séparer ou pour avoir une liaison en dehors du mariage, les époux doivent faire des efforts pour maintenir leur couple à flot. C'est là l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu. Donc l'adultère ou l'infidélité conjugale et le divorce ou la séparation des époux sont des péchés grossiers contre le commandement et contre le mariage que Dieu a institué. Mais comme dans chaque commandement, il y a aussi une façon subtile d'enfreindre la volonté de Dieu. On lit dans Matthieu 5, 27 et 28. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Jésus nous avertit que l'on peut enfreindre le commandement par les pensées. Devant Dieu, c'est aussi grave d'avoir commis une infidélité conjugale que de l'avoir souhaité dans son cœur. C'est pourquoi regarder de la pornographie est aussi un péché contre le 6e commandement. Je sais que pour certains plus jeunes, toute cette information semble toucher des sujets qui n'ont rien à voir avec eux. Mais vous pourrez revenir sur cette vidéo dans quelques années, elle sera toujours sur notre chaîne. Le 6e commandement ne parle pas qu'aux personnes déjà mariées. Voyons ce que nous dit l'explication du catéchisme sur ce commandement.
Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'être chastes et purs dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, et d'aimer et d'honorer chacun son conjoint. La chasteté avant le mariage est un geste d'amour à futur. Les relations sexuelles avant le mariage vous laissent sans la protection de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas d'engagement formel et vous maintenez des relations sexuelles, vous pouvez ressentir que vous avez été utilisé, qu'on a joué avec vos sentiments. Les relations sexuelles avant le mariage, comme la consommation de pornographie, sont une sorte d'infidélité par avance à la personne que Dieu a choisie pour nous et à laquelle il nous unira. Vous saurez qui est cette personne et vous pourrez vivre une vie sexuelle épanouie avec celle-ci lorsque vous serez engagés mutuellement et devant Dieu à vivre en mariage. Ce n'est que dans le mariage que vous pourrez vivre pleinement votre vie sexuelle et le commandement de Dieu est ce qui protège et garde cet épanouissement. Pour nous aider à être chastes et nous garder purs pour le mariage, Dieu a aussi des conseils à nous donner. On lit dans 1 Corinthiens 6,18. « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Un vieux proverbe dit « Soldat qui fuit sert pour une autre guerre ». Lorsque la tentation apparaît, surtout quand il s'agit des pulsions sexuelles, la meilleure arme est la fuite. Vous avez l'exemple de Joseph dans Genèse chapitre 39 qui fuit de l'épouse de son maître qui veut le forcer à coucher avec elle. Ce serait intéressant pour vous de lire cette histoire, surtout la fin du verset 9. Pour résister à la tentation, il faut casser l'ambiance qui nous pousse au péché. Et il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui puisse nous donner la force et la volonté de résister à cette tentation. Les gens autour de vous vous diront que cette façon de penser est ancienne, archaïque. Dieu nous dit cependant dans Proverbe 1,10 « Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. » Ce n'est pas parce que la plupart du monde le fait que c'est correct. La question qu'on doit se poser, c'est qui je dois écouter? Qui me donne des conseils pour mon bien-être, Dieu ou ceux qui ne craignent pas Dieu? Dans le même sens, quand on parle d'homosexualité, qui dois-je écouter? On lit dans Romains 1, 26 et 27. « Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux. » L'homosexualité n'est pas une maladie. Il n'y a pas de médicament ou de traitement pour la soigner. L'homosexualité n'est pas non plus une question génétique, une nature avec laquelle on est né. Non, l'homosexualité est un péché. Et comme tout péché, il doit être combattu par la foi dans le pardon de Dieu en Jésus-Christ, par la prière et par une consécration à la sainte volonté de Dieu. Celui qui se trouve face à une tentation sexuelle, qu'il soit marié ou pas, s'il souhaite plaire à son Seigneur avant tout, il fuira de la tentation et ne suivra que les conseils de Dieu révélés dans sa parole pour mener une vie chaste en pensée, en parole et en acte. De même, c'est dans la parole de Dieu que se trouvent les conseils pour se préparer au mariage et pour construire une vie de couple solide où l'on s'aime et où l'on s'honore mutuellement. C'est tout pour aujourd'hui. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Réponds maintenant au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!